Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Grand Lille TV en ce mercredi 16 octobre. Sans plus attendre, on fait le point sur l'actualité dans la métropole lilloise. Et c'est aujourd'hui que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai examine l'appel du renvoi en correctionnel dans l'affaire du Carlton. Un appel interjeté par 5 des 14 personnes mises en examen qui réclament un procès aux assises et non en correctionnel. Ils souhaitent que le peuple tranche. Tous seront jugés pour proxénétisme aggravé en bande organisée, dont Dominique Alderweireld, dit Dodo la Saumure, que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. Écoutez. Les arguments plaidés, c'est à mes souhaits qu'ils ont intervenu à la cour d'appel pour que nous passions aux assises. Mon sentiment, c'est que la juge, par un égo démesuré, avec des moyens dérisoires, elle a créé cette procédure d'assises sur des faits inexistants. Donc je voulais qu'on aille jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'on passe devant une cour d'assises. Et la justice se prononcera le 18 décembre. En bref, une fuite de gaz à la cité administrative ce matin. C'est tout le bâtiment qui a dû être évacué. Et le quartier du Zénith de Lille. Au total, 1300 personnes. Un large périmètre de sécurité a été mis en place et la circulation interdite. Une quarantaine de pompiers a été mobilisés, tout comme des policiers et des agents d'EDF. Aucun incident n'est à déplorer. Des images signées Adélaïde Bollard. L'hiver approche et le SAMU social dénonce un manque de places d'hébergement dans les centres d'accueil d'urgence. Les acteurs sociaux se sont réunis ce matin à Lille pour faire le point sur une situation économique difficile et une crise du logement qui met de plus en plus de gens à la rue, des hommes seuls mais aussi des couples et des familles roms. À Lille, le SAMU social disposera cet hiver de 450 places d'hébergement d'urgence, trop peu selon son président au micro de Bérénice Lemestre. Il y aura moins de places d'hébergement qui vont être ouvertes, mais aussi et surtout parce que la demande d'hébergement explose. Si l'on compare les chiffres d'octobre, du 14 octobre 2012 au 14 octobre 2013, on est sur une augmentation de plus du double de la demande d'hébergement. Et pour avoir un chiffre précis, lundi, c'était 600 demandes d'hébergement que nous n'avons pas pu satisfaire en tant que SAMU social sur l'arrondissement de Lille. C'est donc particulièrement inquiétant, sachant que tout le monde ne fait pas de demande, que le froid n'est pas encore au rendez-vous. Et alors que ce mercredi est consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire, parlons du tri sélectif dans la région. Le Nord-Pas-de-Calais a été pionnier dans le domaine. Le tri se pratique chez nous depuis plusieurs années. Cela dit, les collectivités travaillent toujours à l'amélioration des systèmes dans nos communes, notamment en matière de tri du verre. Un nordiste trie en moyenne 58 kg de déchets ménagers par an, un chiffre en hausse. Les précisions de Catherine Lepaubert, directrice régionale d'éco-emballage sur notre plateau ce matin. Elle était l'invitée d'Adrien Lannoy. 58 kilos, c'est remarquable. La moyenne nationale en France, c'est 46 kilos par habitant et par an. Donc ça montre quand même, j'allais dire, le civisme des habitants du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est la 5e région de France en matière de tri. La Bretagne étant la première, la Franche-Comté la seconde. Donc voilà, c'est déjà vraiment très très bien. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on remarque. On est à une progression de 0,77%. On sait qu'on a encore 1 million de tonnes d'emballages ménagers qui ne sont pas mis dans la bonne poubelle. Et c'est dommage puisqu'aujourd'hui, on sait que ce qui coûte cher, c'est la poubelle grise, la poubelle résiduelle, et non pas la poubelle de tri. Donc tous ces emballages-là, il faut qu'on continue à mobiliser tout le monde pour que le geste devienne le bon geste. Musique à présent avec le Tourcoing Jazz Festival qui se poursuit au programme du swing, du blues, de la funk. Jusqu'à samedi, de grands noms du jazz sont attendus. Hier soir, ils ont fait tout spécialement le déplacement de la Nouvelle-Orléans. Les membres du groupe Dirty Dozen Brass Band qui se sont produits sur la scène du Magic Mirror. Saxophone et trompette étaient à l'honneur pour le plus grand plaisir du public. Un festival qui cherche chaque année à attirer un public large. C'est la 27e édition.
La recette du succès, d'abord, c'est la longévité, c'est le travail, c'est la fidélisation d'un public. C'est une programmation aussi qu'on veut ouverte, qui est bien sûr qui part du jazz, mais qui n'est pas que jazz, qui est aussi musique du monde et qui va chercher également des esthétiques musicales qui touchent, qui partent du jazz et qui vont ailleurs, dont le jazz s'inspire, ou des esthétiques musicales qui sont inspirées par le jazz. Donc voilà, on essaie d'avoir une programmation qui est équilibrée, qui va du jazz le plus pointu, je dirais pour des amateurs déjà avertis, jusqu'à des formes musicales qui sont beaucoup plus ouvertes. Et le Tourcoing Jazz Festival se poursuit jusqu'à samedi avec Yael Naïm ou encore le groupe Jessie Blondel Quartet, entre autres. Enfin, un mot de ce livre qui vient de sortir, la sortie de Miss Lily-Anne, signée Lucienne Cluitens. Cette auteure lilloise présente un nouveau polar, son 7e. Suivez l'histoire d'une entreprise textile de Roubaix convoitée par des investisseurs japonais sur fond de meurtre. Et vous allez retrouver le personnage fétiche de Lucienne Cluitens, le commandant Flao, chargé de mener l'enquête. Miss Lily-Anne est disponible aux éditions Krakoen et l'auteur sera ce samedi en dédicace à 15h à Auchan-Fâche-Tuménil et ce dimanche au Salon du Livre de Wavrin. Voilà pour l'actualité près de chez vous. L'information se poursuit bien évidemment sur Grand Livre TV avec d'autres reportages. Restez avec nous.